L'intérêt de remettre les blocs en place, ou du moins sur le côté, pour que les algues restent vivantes et qu'ils puissent se nourrir des algues, c'est important. On croit parfois des fois que certains cailloux sont vierges, et en fait non, il y a des algues microscopiques que nous on voit pas, mais que l'ormeau peut brouter. C'est important parce que les petits naissins sont sur le dessus du caillou. Ils se nourrissent sur le dessus, donc c'est tout bête aussi de le retourner parce que tu écraseras aussi les petits. Donc il faut trouver le bon équilibre, quoi. Moi, quand je décroche un ormeau, je suis quasiment sûr de sa taille. Nous, on a un croc avec une pige directement dessus, ce qui fait qu'on pige notre ormeau en bas. On fait très attention de ne pas l'abîmer parce que c'est hémophile. Donc l'ormeau, tu le blesses, dans les 2 jours, il est cuit, quoi. D'où l'intérêt d'avoir des crocs toujours bien aiguisés. J'essaye de faire levier avec mon croc pour pas le blesser, et en se servant du caillou et de la coquille de l'ormeau, pas de la chair. Le tri des ormeaux effectués en surface, donc les sous-tailles, plutôt que de les jeter à l'inconnu, nous on les redescend, on les remet dans notre sac et on les redescend sur le caillou. On regarde s'il n'y a pas de prédateur. Je les recolle parce que pour être sûr qu'il n'y a pas une laiterie à ce moment-là qui va le prendre. C'est des petits trucs, mais ça va très très vite, ça prend pas de temps. Au tout début, on travaillait les zones, on revenait facilement sur les zones, on s'est aperçu que ça descendait en intensité. Et en fait, il faut regarder ce que font les autres. Il faut avoir l'œil sur un peu plus ou moins sur tout le monde, la façon de travailler. À la fin, tu sais, avec l'expérience, comment travaille un tel. Donc du coup, tu évites de repasser derrière lui et les zones reviennent très très vite. Si tout le monde arrive à rester à travailler intelligemment, l'ormeau, la nature revient très vite si tu les foules la paix.